Nous devons comprendre ça. C'est que il y a une vie après la mort. Il y a bien une vie après la mort. Frères et sœurs, cette vie que nous vivons, cette vie terrestre est transitoire. Elle est transitoire. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle, cette vie transitoire. Enfin, il y a des gens qui avaient plus l'argent que toi, qui étaient plus beaux que toi, qui étaient plus beaux que moi, qui étaient mieux positionnés que toi et moi. Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus sur la terre. Aujourd'hui, ces personnes sont 6 pieds sous terre. Ils sont enterrés. Ils n'existent même plus. Frères et sœurs, pourquoi? Pour prouver que cette vie, elle est terrestre. Elle est limitée. Alors, réalisons cette chose. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi qui as décidé, frères et sœurs. Il y a des gens, peut-être qu'ils ne voulaient pas partir, mais ils ne se sont plus réveillés. Ils ont dormi, ils ne se sont plus réveillés. Il y a une vie après la mort. Il y a aussi une mort après la mort. Il n'y a pas que la vie après la mort. Il y a aussi la mort après la mort. Parce que tu peux continuer à exister après ta mort, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que là où tu seras, ce sera loin de la présence de Dieu. Et lorsque tu es loin de la présence de Dieu, tu es mort. Tu es une personne morte. C'est pourquoi j'aimerais te parler sur la vie après la mort. Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Donc, toutefois, aussi sûr qu'il y a un ciel, aussi vrai qu'il y a un ciel, sachez qu'il y a aussi un enfer. Aussi sûr qu'il y a un Dieu, sachez qu'il y a aussi un diable. Aussi sûr qu'il y a du bien, sachez qu'il y a aussi le mal. Les deux existent, les deux marchent, les deux fonctionnent. Donc, nous ne devons pas être attachés à quelque chose. L'enfer est une chose, ou encore la vie éternelle est une chose que Dieu a cachée aux sages et aux intelligents. Mais il a révélé à ses fils. C'est pourquoi je veux te dire qu'il y a une vie après la mort. Et nous devons comprendre ces choses. Donc, je vais lire quelque chose. C'est-à-dire que notre esprit, notre corps plutôt, ne peut pas saisir à quel point la vie éternelle sera glorieuse. Notre corps aussi ne peut pas saisir à quel point l'enfer sera douloureux. Notre corps ne peut pas. C'est pourquoi Jésus a caché ça à ce corps. Mais dans l'esprit, tu peux sentir ces choses. Dieu peut te faire sentir par le Saint-Esprit les gloires, les bénédictions, les faveurs de la vie éternelle. Et il peut aussi te faire sentir la douleur de l'enfer pour que tu te ressaisisses et que tu marches dans la crainte. Et oui, bien-aimé, Dieu le fait. Dieu le fait. Donc c'est pour dire, Jésus nous dit que l'enfer est si horrible. L'enfer est si horrible. Jésus nous dit que l'enfer est si horrible qu'il vaudrait mieux même pour nous. Il dit ça dans la parole. Que l'enfer est si horrible qu'il faudrait même pour nous entrer dans la vie éternelle avec un pied coupé au lieu d'aller en enfer. Jésus nous fait comprendre l'horreur de l'enfer lorsqu'il nous dit, en fait, lorsqu'on te dit, vaut mieux aller au ciel avec la tête coupée au lieu d'aller en enfer avec tous tes bras. Ça, tout ton corps. Ça voudrait dire, en fait, c'est une manière de te montrer comment l'enfer est horrible. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 43. La Bible dit, si ta main est pour toi une pierre d'achoppement, coupe-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans le royaume des cieux que d'aller dans les chaînes de feu avec tout ton corps. Donc, qui ira au ciel et qui ira en enfer? Il s'agit d'une triste pensée, mais Jésus a dit que la plupart des gens ne reçoivent pas la récompense qu'il désire leur donner. C'est vrai, Jésus a une récompense qu'il désire donner à ses enfants. Jésus a une récompense qu'il désire nous donner tous. Mais malheureusement, la majorité des personnes ne veulent pas recevoir cette récompense. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Frère, ce qui donne la vie éternelle ne fait jamais
sourire. En fait, c'est comme l'alcool. Lorsqu'on te met l'alcool dans une blessure, l'alcool fait très mal, mais l'alcool tue aussi les microbes. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la parole de Dieu fait mal lorsqu'on te dit arrête de t'habiller comme ça. La parole de Dieu fait mal lorsqu'on te dit arrête avec ta petite amie, arrête avec ton petit ami, arrête avec la boisson, arrête avec la cigarette, arrête avec le chanvre. Ça fait mal, mais c'est l'alcool dans la blessure. Le virus doit sortir, la maladie en soi doit mourir, frères et sœurs. C'est une triste réalité. Beaucoup de gens préfèrent entrer par la porte qui est grande, la porte là où on est, ça ne fait pas mal. Les prédications qui ne touchent pas leur vie, les prédications qui ne touchent pas leur manière de se comporter, c'est pas ça. La porte est droite, c'est là où il y a la sélection. Vous venez à beaucoup. Au fur et à mesure, les gens se disqualifient. Au fur et à mesure, les gens se disqualifient par le péché. Les gens se disqualifient par le péché. Les gens se disqualifient par le péché. C'est ça, la porte est droite. Mais là où il y a la facilité, il y a toujours beaucoup de gens. Et c'est la nature de l'homme. L'homme aime là où c'est facile. Jésus a donné une récompense dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Est-ce que vous voyez ça? Et Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Tous ceux qui disent Seigneur ne rentreront pas forcément dans le royaume des cieux. Plusieurs diront Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Mais Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le fait de connaître que la chose est mauvaise, mais tu fais. Le fait de connaître que la chose est bien et tu ne fais pas. Ça veut dire que tu sais que ça c'est mauvais, mais tu fais. Tu sais que ça c'est bien, mais tu ne fais pas. C'est ça l'iniquité. Tu es dans l'iniquité. Et les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu es conscient de la vérité de la parole, mais que tu demeures dans ta vie mauvaise, l'enfer s'ouvre à toi. Mais la grâce de Dieu t'est étendue de te repentir, de revenir sur ta voie, de revenir sur ton chemin. Il y a une vie après la mort. N'abandonne pas, frères et sœurs. Peu importe que c'est dur ou pas, accroche-toi à la parole. Car après cette vie terrestre, après les douleurs, après l'abstinence, après la sainteté, après la sanctification que nous avons vécue sur cette terre, nous avons une gloire que Dieu nous a réservée. Et cette bénédiction est plus que toutes les richesses de la terre. Que Dieu te bénisse abondamment.